Bonsoir Florian Bonsoir. Philippot, merci d'être avec nous. Effectivement, le Front National qui, et ça pour le coup il n'y a plus aucun doute puisque les tendances sont très nettes, serait très largement en tête de cette législative. Satisfaction j'imagine? Oui, bien sûr, satisfaction. Et coup de chapeau à Sophie Montel. Maintenant, tout reste à faire pour le second tour, bien évidemment. Tout reste à faire, ça veut dire que vous avez quand même un peu peur qu'effectivement le Parti Socialiste, l'UMP fassent front commun contre vous? Non, ça je n'en ai pas peur. D'ailleurs, ce serait intéressant si ça se confirme. FNPH, d'ailleurs je vous salue Monsieur Le Guen, j'ai pas eu l'occasion. Bonsoir Monsieur Le Guen. Bonsoir Monsieur Philippot. Si effectivement il se confirme, et on va rester prudent pour l'instant, que nous sommes dans un second tour FN-PS, déjà, ce serait une mauvaise journée pour Nicolas Sarkozy, puisque le Qatar aura perdu face à la France et que son candidat n'aura pas été qualifié au second tour. Mais ça prouve l'échec total de son retour, qui se confirme. Mais je pense que ce sera intéressant de voir ce qu'il appellera à faire. Est-ce qu'il appellera à voter Parti Socialiste ou pas? Bon, on verra bien. En tout cas, moi, je pense que ce résultat très élevé de notre candidate, peut-être plus de 35%, plus de 37%, nous verrons bien, de Sophie Montel, qui est une très bonne candidate, montre que... tranche avec le discours totalement déconnecté et hallucinant qu'on a entendu depuis 3 semaines, où le gouvernement, jour après jour, a essayé de surfer sur ce qui s'est passé, sur les attentats, sur la suite, sur l'émotion, sur ce que vous avez appelé l'unité nationale, qui existait au départ, mais que vous avez ensuite essayé de maintenir de manière artificielle comme un garde-à-vous national. Ça tranche. Et le Front National nous expliquait qu'il allait baisser, qu'il était en perdition. Bien non, je vois qu'il est en dynamique comme jamais. Cette partielle nous le confirme. Les sondages sur la présidentielle qui place Marine à 30 ou plus de 30% des voix au premier tour également. Alors que le Parti Socialiste, bon, mais profite de la faiblesse de l'UMP, mais vous perdez quand même beaucoup de points par rapport à 2012 dans cette circonscription. Quand Florian Philippot dit que vous surfez sur l'esprit et sur les attentats? Non, je crois que nous considérons tout cela avec beaucoup de gravité. Et si les Français ont regardé l'action du président de la République et du gouvernement, ils ont vu la gravité et le respect qui était le nôtre. Donc nous ne jouons pas. Ceux qui ont joué sont ceux qui ont eu du mal à se positionner par rapport à ce mouvement du 11 janvier, qui un jour nous disaient qu'ils allaient y aller, ils n'y allaient pas, etc. Et qui finalement se sont exprimés d'une façon très claire à travers, une fois de plus, les propos de Jean-Marie Le Pen, qui est l'inspirateur de votre mouvement, le fondateur de votre mouvement, qui en a donné l'ADN au sens propre et au sens figuré, et qui fait que ce parti finalement ne change pas. Il essaye évidemment de s'habiller de certaines appellations qui se veulent flatteuses, la République, la laïcité. En réalité, il reste un parti xénophobe et tout à fait dangereux pour notre pays. Simplement pour dire, je rappelle que dans la circonscription du Doubs, vous pourriez le souligner d'ailleurs, c'est que le Front National faisait déjà un score très élevé dans cette circonscription à plusieurs reprises, et notamment aux européennes, mais aussi aux législatives de 2012. Et vous 40? Mais nous allons faire plus de 40 la semaine prochaine. Nous allons battre la candidate du Front National. Nous verrons bien. Mais je l'espère en tout cas, et je pense qu'il y aura surtout beaucoup de Françaises et beaucoup de Français dans cette circonscription qui auront à cœur de faire en sorte qu'il y ait d'abord une mobilisation citoyenne plus importante pour le second tour, et que cette mobilisation se fasse effectivement autour des valeurs de la République. Et puisqu'on parle de la République, on verra qui défend la République. Florian Philippot, quand Jean-Marie Le Guen parle de Jean-Marie Le Pen et du courant xénophobe. Jean-Marie Le Guen est obsédé par Jean-Marie Le Pen. Bon, mais on voit que vous pouvez lui en parler directement. C'est plutôt votre problème. Que ce sont toujours les mêmes vieilles ficelles. Vous devriez comprendre que ça ne fonctionne plus, que les Français vous attendent sur du fond. Vous êtes quand même aux manettes. Vous êtes le parti qui soutient le gouvernement et le président de la République, qui devrait agir pour la France. Donc j'aurais attendu de votre part des arguments un peu plus de fond, parce qu'on est dans une circonscription qui est touchée par la désindustrialisation, et notre candidate en parle beaucoup, et elle a des propositions à faire vis-à-vis de ce torrent de désindustrialisation, du fait notamment des politiques de l'Union européenne, d'ouverture totale des frontières, du fait de l'euro et du fait du refus du patriotisme économique. Moi, je vous ai entendu tout à l'heure, Monsieur Le Guen, nous expliquer que, finalement, la Grèce avait voté, mais que rien n'allait changer. Bon, c'est pas ça la République ni la démocratie, c'est pas ça l'état d'esprit démocrate qu'on attend. Moi, je pense les Grecs qui décident pour les Français. Non, moi je pense qu'il y a une rébellion. Un internationaliste remarquable, Monsieur Philippot. Je pense que les nations souveraines, oui, doivent travailler ensemble, mais qu'il ne doit pas y avoir une chape de plomb qui vient de Bruxelles, qui vient de la Troïka, ultralibérale, antidémocrate, qui impose tout au peuple. Et la rébellion des peuples qui monte
partout dans la zone euro et dans l'Union européenne, vous devriez l'entendre et vous devriez la voir. Ce mouvement contre l'austérité, contre les politiques décidées à Bruxelles, ce mouvement contre les politiques qui ne fonctionnent pas, qui créent plus de chômage, moins de croissance et plus de dettes, eh bien nous, ça nous interpelle et nous en parlons depuis longtemps. Et nous incarnons aujourd'hui le camp de cette rébellion face à l'Union européenne. Sur un deuxième point, et ça lancera le débat, je pense que je vous ai entendu sur la laïcité, puisqu'on parlait des attentats. Oui, il faut avoir une approche globale du problème, mais vous m'inquiétez beaucoup. Moi, je ne suis pas pour des accommodements de la laïcité. Je ne suis pas pour l'accommoder. Je suis pour l'appliquer enfin. Parce qu'on a beaucoup ça sur la laïcité. La loi 1905 n'est pas respectée par nombre de communes qui passent à travers, qui essaient de la contourner pour financer des lieux de culte. Ça n'est pas acceptable. Et s'il n'y avait que cela comme entrave à la laïcité, malheureusement, il n'y a pas que cela. Les comportements communautaires se multiplient. Vous ne faites strictement rien, pas plus que l'UMP. Moi, je vous rejoindrai sur un point, c'est que, étant donné l'importance que prend aujourd'hui le Front National dans notre pays, et là-dessus, je n'ai pas de discussion, même si je souhaite, et je pense que nous l'emporterons le week-end prochain dans le Doubs, si l'occasion nous en est donnée. Pour autant, moi, je veux avoir une discussion avec le Front National, non pas sur des concepts, un peu à la manière dont vous venez de le faire, des concepts un peu, un peu importés par rapport à d'ailleurs la tradition du Front National. Je crois avoir été un peu plus concret que vous, monsieur. Je souhaite avoir des discussions sur le programme, parce que je pense que votre programme est un programme de régression sociale considérable, un programme autoritaire, et qui aboutirait à une... Parce que vous avez une vision de la France qui est finalement une vision pleine de dénigrement et pleine de jalousie vis-à-vis des autres. Je pense que vous avez une vision donc autoritaire de l'avenir de notre pays qui poserait tout un tas de problèmes. Si on devait appliquer votre programme, nous serions en rupture avec un nombre de pays au plan international de façon considérable. Nous serions dans une situation où nous sortirions en quelque sorte de l'Europe, avec une France qui serait par là même au plan économique, au plan diplomatique, complètement affaibli. Et je pense que si nous mettions en œuvre, non pas la vision de la laïcité, parce qu'en fait, vous, votre politique, c'est une politique contre l'islam. Elle n'est pas pour la laïcité. La laïcité, c'est le respect et la possibilité de toutes les religions dans notre pays. Ce n'est pas la négation des religions et ce n'est pas la négation d'une religion. Vous, votre conception de la laïcité, ce sont des mots que vous calquez pour être contre l'islam. Si vous aviez une attitude aussi déterminée dans votre laïcité vis-à-vis de tels mouvements catholiques intégristes qui fréquentent votre organisation, vous commenceriez peut-être à avoir un début de crédibilité. Si l'antisémitisme n'était pas simplement mis sous le tapis, comme c'est le cas aujourd'hui au Front National, mais s'il était véritablement expurgé des racines mêmes de votre organisation, là vous seriez crédible, mais vous ne l'êtes pas. Florian Philippot. Écoutez, monsieur Le Guen, c'était bien parti. Vous m'avez dit on va avoir un débat de fond, puis vous repartez sur la diabolisation la plus classique. Moi, je ne vais pas revenir aux origines du Parti Socialiste. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous rappeler que vous avez soutenu un président de la République qui a eu la plus grande décoration de Vichy. Donc, ne me parlez pas d'antisémitisme, s'il vous plaît. Pas vous, monsieur Le Guen, pas le Parti Socialiste. Il faut regarder aussi ce qu'a voté la SFIO en 1940. C'était pas joli. Donc, on va pas revenir aux racines, ou alors vous aurez très mal si on parle de racines. Mais on va parler du fond et de ce qui intéresse en 2015, et puis pour les années qui viennent, les Français. Sur l'Europe. Mais excusez-moi, c'est aujourd'hui le désastre social. C'est aujourd'hui que l'Union européenne se coupe et s'isole du monde. La croissance existe dans le monde. Puis il y a une zone qui n'en profite pas, qui s'appelle la zone euro. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place des politiques qui ne fonctionnent pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Selon vous, on continue. C'est pas ce que vous voulez faire. Mais moi, vous je ne voulez pas continuer avec les politiques qui ne fonctionnent pas. Vous ne voulez pas influer sur la politique mais moi, européenne. je considère... Vous voulez sortir de l'Europe. Mais je considère que sortir de l'euro. Vous ne voulez pas que la politique européenne change. Il ne faut pas mentir aux électeurs. Vous non plus, il ne faut pas mentir aux téléspectateurs. Vous non plus, moi, je veux rester dans l'euro. Je veux rester dans l'euro. Vous ne voulez pas. Mais je sais que vous voulez rester dans l'euro. Mais bien sûr, mais monsieur parce que l'euro, ça nous permet de défendre aujourd'hui, par exemple. Si vous voulez bien m'écouter quand je vous pose une question, monsieur Le Guen, c'est vous qui faites campagne depuis 1992 et Maastricht au Parti Socialiste, changez l'Europe. Donc c'est pas moi qui ai menti aux Français, c'est vous qui refaites. Et vous avez refait la même chose aux Européennes en 2014, le même slogan, changez l'Europe. Vous l'avez partagé d'ailleurs avec les Verts, le Front de Gauche et l'UMP. Vous n'êtes pas très originaux. Nous disons, ce système-là, il est pourri de l'intérieur. Je crois que c'était une question. Il est pourri de l'intérieur et ce système-là ne fonctionne pas. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir des frontières, ni économiques, ni financières, ni migratoires? Parce qu'il y a l'Union Européenne. Pourquoi on n'a pas le droit d'aider nos PME? C'est la ligne Maginot. Pourquoi on n'a pas le droit d'aider nos PME dans les marchés publics? Pourquoi, par exemple, dans le Doubs, on parlait du Doubs, pourquoi PSA
Pourquoi PSA se fait racheter progressivement par les Chinois? Parce que notamment, nous avons refusé toute forme de protectionnisme qu'appliquent d'autres pays. Je pense à l'Amérique du Sud, face à la concurrence des loyaux. Si PSA reprend aujourd'hui, ça ne sert à rien. Les frontières, c'est un filtre, c'est pas une ligne Maginot. Monsieur Philippot, vous savez qu'aujourd'hui, l'avenir de PSA se joue notamment en Chine. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les ingénieurs, les cadres, les techniciens de PSA ont un avenir parce que nous sommes aujourd'hui capables de vendre des centaines de milliers de voitures en Chine. Oui, monsieur Philippot, la réalité, leur avenir, il est de produire, de réfléchir, de concevoir. En Roumanie, en Chine, monsieur Philippot, vous voulez vendre à qui, monsieur Philippot? Vous pensez quoi? Vous pensez que le marché de l'automobile, il reste autour des frontières hexagonales? C'est ça votre projet? Nous sommes un grand producteur international de voitures. De moins en moins. Pour ça, nous avons besoin de moins en moins parce que nous avons appliqué. On est passé derrière l'Espagne à cause de votre politique et celle de l'Union européenne. Bien sûr que si. Monsieur Philippot, si vous voulez bien écouter, je vous dirais simplement, quand vous dites rien n'a changé sur l'Europe, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Mais enfin, l'euro aujourd'hui a baissé, il est beaucoup plus compétitif, il nous permet de vendre à l'international. Qui a obtenu cette politique? La BCE, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui prête largement à des taux qui sont très bas. Grâce à qui? Grâce à l'action que nous menons. Les politiques d'investissement que nous allons faire en Europe avec le plan Juncker, sur lequel nous nous battons pour qu'il soit encore accru plus rapidement, que les choses arrivent plus rapidement sur les infrastructures, sur le canal Seine-Nord, sur les travaux du métro du Grand Paris, pour qu'il y ait plus d'investissements dans notre pays. C'est possible grâce à l'action de la BCE et grâce au plan Juncker. Tout ça parce que nous faisons, nous, une politique au plan européen. Nous n'avons pas une vision. La France, elle est forte quand elle s'ouvre, quand elle est capable d'entraîner l'Europe, effectivement, sur des thèmes qui sont, concevons-le, plus vers une Europe industrielle qu'elle ne l'a été jusqu'à aujourd'hui, avec une compétitivité, parce que nous sommes, ce que vous refusez également dans votre démagogie, nous sommes pour une industrie compétitive dans notre pays. Nous ne sommes pas dans la nostalgie d'hier, nous ne sommes pas pour la France rancie, dans la France d'hier, nous sommes pour conquérir de nouveaux marchés, nous sommes pour la France qui exporte, pour la France qui gagne, y compris au Qatar. Comme nous étions en Chine, présents pour avoir des entrepreneurs français qui rapportent des parts de marché à notre pays. Si vous voulez bien écouter. Donc c'est formidable, monsieur Le Guen. C'est pour ça que le mois dernier, le chômage a augmenté de 42 000 en comptant les catégories A, B et C. C'est pour ça que ça fait 500 000 augmentations en tendance par an. Non mais monsieur Le Guen, vous pouvez pas vous auto-féliciter, vous pouvez pas nous ressortir les mêmes slogans que sous Jospin. Moi j'étais jeune sous Jospin, je me souviens qu'on disait la même chose, on fera l'Europe industrielle, blablabla. Sauf qu'aujourd'hui on en crève et vous m'avez pas répondu sur pourquoi la production française automobile est en chute libre. C'est pas une fatalité. On a des bons ingénieurs, on a des bons ouvriers, on peut produire à condition qu'on donne des armes à notre État, une monnaie adaptée, des frontières face à la concurrence déloyale. Excusez-moi monsieur Le Guen, écoutez-moi. C'est pas en étant derrière nos frontières qu'on aura des voitures à l'étranger. Monsieur Le Guen, si vous êtes capable d'avoir un vrai débat de fond sans caricature. Les frontières sont adoptées aujourd'hui par la Corée du Sud qui fait du protectionnisme, le Canada qui en fait aussi, la Corée du Nord, les États-Unis qui en fait aussi, le Brésil fait du protectionnisme, les pays en dehors de l'Union européenne et en dehors de l'euro sur le continent européen s'en sortent beaucoup mieux que nous. Posez-vous des questions et arrêtez de croire, parce que vous êtes dans une idéologie, dans un dogme. Pour vous tout cela ce sont des dogmes, c'est une idéologie. C'est la même chose sur la laïcité. Vous dites, le Front National veut l'utiliser contre les religions. Vous dites, les catholiques... Contre une religion. Contre l'islam. Bon, vous trouvez normal qu'une municipalité donne des terrains ou facilite la capacité de construire une mosquée? Vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Ah ben voilà. Mais je précise ça justement vos accommodements. Donc vous pensez qu'une municipalité doit combattre la construction des mosquées? C'est ça votre politique? Ah moi je pense qu'une municipalité ne doit pas intervenir dans la construction d'une mosquée, qu'elle doit être financée par les fidèles eux-mêmes. Mais bien sûr, c'est comme ça, c'est la loi, monsieur. C'est pas votre position politique, c'est la loi. Pourquoi les municipalités socialistes comme UMP prêtent souvent à des taux très inférieurs au marché? Pourquoi elles transforment du cultuel en culturel pour contourner la loi de 1905? Les communes PS et UMP. Vous n'êtes pas dans les clous de la laïcité, vous n'êtes pas dans les clous de la République, vous êtes à côté, vous êtes dans l'accommodement comme vous dites, pour vous constituer des clientèles électorales, faire du communautarisme, mais ça ne fonctionne pas parce que nos compatriotes musulmans, ceux qui sont assimilés, ceux qui travaillent comme les autres, ils attendent qu'on lutte aussi contre le fondamentalisme islamiste. Ils en ont besoin comme tous les Français. Et nous, nous luttons contre ce mal. Et nous, nous disons... Au contraire, vous y trouvez vos principaux soutiens. Justement, c'est eux qui ont manifesté avec vous sur la manif, de la manif pour tous et dans les mouvements contre le mariage pour
pour tous. Mais Ce sont ces fondamentalistes que vous êtes allés chercher dans un certain nombre de mouvements pour appeler à voter contre les candidats de gauche qui étaient pour des lois de progrès et de laïcité. C'est vous qui avez, au moment des municipales, été chercher justement ces mouvements fondamentalistes avec lesquels vous avez expliqué que vous aviez la même conception des valeurs de la société. On va écouter la réponse de Florent Philippot. Alors moi personnellement je n'étais pas à la Manif pour tous, mais mes amis, certains de mes amis y étaient et je les respecte comme 1 million ou 1,5 million de Français. Mais vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Si vous considérez aujourd'hui que c'est la Manif pour tous qui crée les attentats, qui est un problème en France, qui dans certains quartiers, etc., vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que c'est non l'islamisme. Mais moi, je pose les mots et j'ose le dire. Parce que si on ne dit pas, oui, on crée des confusions avec nos compatriotes musulmans assimilés. Oui, si on ne dit pas le mal, on n'est pas prêt de le résoudre. Monsieur Philippot, alors, vous voyez, vous parliez du Qatar tout à l'heure. Ceux qui ont dit les mots avant vous, c'est notamment Manuel Valls qui s'est exprimé, qui a parlé du salafisme, qui a parlé de nos quartiers, qui sont victimes d'un apartheid. J'ai vu que vous étiez contre ce mot, j'ai été très étonné, parce que vous ne reconnaissez pas l'égalité des droits sociaux. Ceci dit, moi, le seul qui est concrètement qui est reconnu un apartheid. L'argument de M. Sarkozy. Non, le seul qui est reconnu un apartheid, c'était M. Valls lui-même quand il se baladait dans sa ville, qui disait mettez-moi des blancos et des whites parce qu'il n'y en a pas assez. Ça, oui, ça c'est une politique d'apartheid, mais c'est son problème à lui et tout le monde s'en souvient. Mais sur le reste, je trouve ce terme insultant pour la République française. Mais c'est vrai que. On a entendu M. Sarkozy dans votre bouche. Ouais. Très bien. On ne peut pas, Sarkozy est très souvent sur vos positions. Je vous signale que lui aussi voulait la laïcité positive. Ça ressemble furieusement aux accommodements du Parti socialiste. Bien évidemment, c'est la même chose, c'est-à-dire contourner la laïcité de 1905. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, on doit avoir une approche globale. Vous parliez des affaires étrangères et du Qatar. Moi, j'ai été très choqué que le président Hollande aille en personne pour aller présenter ses condoléances lors de la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, au moment où un blogueur, le malheureux qui a mis 3 mots contre le régime sur son blog, est condamné à 1000 coups de fouet. Le président Hollande y était. A-t-il dit un seul mot sur ce blogueur, M. Badawi? Rien. Alors, au moment où 15 femmes étaient lapidées. Vous voyez, et ça, ces pays-là financent l'islamisme et le fondamentalisme islamiste avec vos... Il faut couper les ponts totalement? Mais il faut arrêter. Il faut couper les on aurait pu envoyer notre ambassadeur. On aurait pu envoyer notre ambassadeur. Mais on n'était pas obligé de faire. Ne dites pas ce que vous nous dites. Envoyer le chef de l'État. Voilà, nous sommes intervenus. Un peu de décence. Nous sommes intervenus sur ces questions, comme nous le faisons régulièrement sur les droits de l'homme, partout, partout, en Arabie Saoudite comme en Russie. Et pour notre part, parce que je vous ai vu à plusieurs reprises développer ce thème, nous ne développons pas d'intimité avec aucun dictateur. Ni avec un certain nombre de pays du Golfe auxquels vous faisiez allusion, ni avec la Russie. Il me semblait que l'émir du Qatar était notre ami. Nous n'avons aucune intimité avec un certain nombre de dictateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'allons pas chercher, nous, nos prêts à la Russie ou à d'autres pays. Nous non plus, ça tombe bien. Mais on a vu. Mais je crois que les responsables du MTPS sont très proches de l'émir du Qatar, Monsieur Le Guen. Vous êtes très proche, peut-être pas vous personnellement, mais votre parti, c'est responsable. Vous êtes dans l'UMP. Vous êtes dans la diffamation permanente. La diffamation, mais le record, c'est Monsieur Sarkozy qui va faire ses conférences à 100 000 $ de l'heure au Qatar. On est d'accord, vous êtes battus. Mais François Hollande et les autres, vous n'êtes pas en reste non plus sur les relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Pas vous, pas ça. Mais vous auriez. Pas avec vos financements. Même Monsieur a osé dire, ministre des Affaires étrangères, rien ne prouve, comme Sarkozy d'ailleurs, rien ne prouve que le Qatar finance l'islamisme et le fondamentalisme. Il ferait mieux de lire les rapports de ses propres services, il saurait que c'est prouvé. Il ferait mieux de lire les rapports des services américains, il verrait que c'est prouvé et qu'on devrait arrêter d'être à plat ventre devant ces pays-là. Vous voyez, c'est une approche globale contre le... Moi, j'ai entendu pas que vous allez créer un site internet. Vous êtes dans le dénigrement permanent. La France a une politique. Il a été lancé dans l'ensemble, c'est pas un clip qui va lutter contre le djihadisme. Nous avons une politique où la France est respectée au plan mondial, où elle assume ses responsabilités, où elle prend des responsabilités autrement plus importantes que les propositions de rupture diplomatique qui sont les vôtres, y compris lorsqu'il faut envoyer nos troupes au secours d'un certain nombre de pays africains pour lutter contre cet islamisme radical. Nous prenons partout dans le monde nos responsabilités, Monsieur Philippot. Et moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que ce pays, qui sans doute est un des pays au monde aujourd'hui les plus exposés dans la lutte contre l'islamisme radical, vous puissiez venir le dénigrer de la manière dont vous le faites. Comme vous dénigrez son industrie, comme vous dénigrez sa présence internationale de façon systématique. Car vous rhétoriques sont tellement grosses, monsieur, vous allez vous prendre les pieds dedans. Vous construisez sur le dénigrement, vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans le refus systématique de voir que cette France, elle doit être ferme, mais elle doit être généreuse. Et c'est ça qui nous sépare. C'est que nous pensons, nous, que les difficultés réelles que connaît notre pays, que connaissent nos concitoyens, on en sortira par le haut, pas par le bas.
pas par la capacité à nous enfermer sur nous-mêmes, à nous regarder, à développer des tensions civiles à l'intérieur de notre pays et à faire en sorte que notre économie soit ouverte au monde pour être plus forte, mais sans naïveté là-dessus. Bien sûr que nous sommes d'accord pour ne pas avoir des négociations commerciales qui seraient où les intérêts de notre pays ou de l'Europe ne seraient pas défendus. On va et nous le écouter faisons. la réponse de Florian Philippot et ce sera la fin de ce débat. Oui, Florian Philippot. enfin, là, j'ai entendu du blabla, des formules creuses. Excusez-moi, Monsieur Le Guen, nous aimons tellement la France. Et nous ne la dénigrons pas, contrairement à vous, que nous souhaitons qu'elle soit libre et souveraine. Nous lui faisons confiance. Nous pensons qu'elle n'a pas besoin d'être sous tutelle de Bruxelles ou de Berlin, Monsieur Le Guen. Nous avons tellement confiance en la France. Nous considérons qu'elle doit être libre, souveraine, qu'on doit écouter son peuple quand il vote par référendum. Parce qu'elle a peur. Monsieur Le Guen. Parce que vous avez peur. Vous êtes les agents de la parasiter peur. ce que je dis, les Français entendent. Nous avons tellement confiance en la France. Nous considérons qu'elle ne doit pas être sous tutelle de l'OTAN, de l'Union européenne, lui trouver toujours des tutelles. Nous avons tellement confiance en la France que nous l'aimons et nous souhaitons l'apprendre à nos enfants. Nous avons tellement confiance en la France que nous souhaitons qu'elle soit libre, respectée dans le monde et pas toujours soumise et derrière Washington en matière de politique étrangère et qu'on souhaite même lui redonner une armée digne de ce nom. Parce que moi j'ai pu soutenir des interventions en Afrique contre l'islamisme. Oui, on l'a soutenu sans problème, mais à condition de donner des moyens à notre armée et pas de continuer à réduire de 25 000 postes comme vous allez le faire après les 54 000 postes de Nicolas Sarkozy. Merci Florian Philippot. Parce que ça n'est pas correct. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci à vous. Vous avez vu un avant-goût de ce deuxième tour dans le Doubs, puisque les dernières tendances donnent effectivement pour le deuxième tour le PS et le FN. On y revient dans un instant.